Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya. La police ouvre le feu sur la foule à la veillée pour Raila Odinga. Notre deuxième sujet concerne Madagascar. Le colonel Michael Randrianirina, investi président de la refondation. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun et de la présidentielle. 5 recours ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections des maires. Est-on en train de se diriger vers une des administrations locales plus renforcées? Nous nous interrogerons avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Merci Guillaume, bonsoir à toi, bonsoir à mon cher co-débatteur. Bonsoir aux amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Notre deuxième invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, je salue Eric et tous ceux qui nous suivent, principalement Maître Ataï du côté de Agnier, qui gère vraiment la maison de justice avec beaucoup d'efficacité. Il participe ainsi à la paix sociale. Merci beaucoup à vous, Constant, d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Nairobi au Kenya, où la police a ouvert le feu sur la foule à la veille pour Raila Odinga, l'historique opposant, entre-temps Premier ministre, mais opposant kenyan, opposant à Uhuru Kenyatta, opposant également à William Ruto, finalement, est décédé. Annonce faite ce mercredi, son corps a été rapatrié. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le président. La foule s'est amassée dans un stade au nord de la ville pour lui rendre hommage au cours desquels la police a tiré, selon la version de la police, des tirs de sommation, on peut les appeler ainsi, puisque le public qui s'était amassé pour rendre hommage à Raila Odinga était plus grand qu'on ne l'imaginait. Les gens ont commencé par sauter les barrières de sécurité. La police a voulu les recadrer à travers des tirs de sommation. Mais selon 2 organisations sur place, la police a tiré sur la foule, ce qui a fait au moins 4 morts dans cet hommage qu'on voulait rendre à l'ancien opposant ou à l'opposant décédé. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer ce sujet par vous, Eric Johnson. On était là, ou ils étaient là pour rendre hommage à un opposant qui est décédé. Et voilà, certains parmi eux ont finalement aussi rendu la vie à cause de ces tirs et de la bousculade qui s'en est suivie. C'est vraiment dommage que pour un événement quand même douloureux pour ce pays, l'on se retrouve encore à compter des morts. Comme on le sait très bien, la police kenyane a une très très mauvaise image à l'international parce qu'elle a l'habitude de dégainer très rapidement. Et pour cette fois-ci, je pense qu'il n'y avait même pas de raison pour tirer, même si la police estime que c'est des tirs de sommation pour recadrer ou pour demander à la foule de ne pas céder parce qu'il y a un cadre limité quand même pour que ces funérailles-là se passent dans de très bonnes conditions. Je crois que oui, les tirs de sommation et comme quoi la population kenyane connaît quand même la façon dont la police agit et tir de sommation ou pas, il y a eu tir et donc ça a peut-être fait un peu tache d'huile aujourd'hui et donc en compte des morts, c'est vraiment déplorable. Et je pense que il faut forcément que la police kenyane comprenne que lorsqu'il y a autant de foule, il ne faut pas forcément tirer, il faut user d'autres méthodes
plus approprié quand même pour dissuader la foule. Parce que c'est vrai, lorsqu'il y a autant de foule, la gestion de la foule, elle est très difficile, on le sait, mais il fallait quand même essayer de parler, d'aller vers la population pour leur dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Parce que là, on était à des funérailles d'un militant convaincu, militant politique et des droits de l'homme et tout, qu'on connaît de Raila Odinga. Tu l'as dit, il a été opposant à Jomo Kenyatta, il a été à Daniel Arap Moi, à Kibaki, Moi Kibaki, tout le monde, tout le monde pratiquement. Uhuru Kenyatta et puis William Ruto, voilà. Tout le monde. Donc c'est quelqu'un de quand même qui est très fascinant pour la population kenyane, et il fallait quand même faire la police savait qu'il remonte, et donc il fallait pas user d'armes à feu, même si c'est des tirs de sommation pour disperser ou pour mieux ranger la foule. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Alors, Constant Lemou, 4 morts au moins ont été dénombrés lors de ces bousculades et de cette violence qui a marqué ce premier jour de deuil à l'honneur de Raila Odinga. Et la police a tiré sur la foule qui s'était rassemblée pour lui rendre hommage. Oui, c'est vraiment dommage que la mort s'ajoute à la mort. Les gens s'étaient retrouvés, s'étaient rassemblés pour rendre hommage à Raila Odinga, qui est décédé en Inde, probablement suite à une crise cardiaque. Alors, si à l'occasion de rendre hommage à une personnalité, il faut tirer à balles réelles sur la population et tuer davantage, c'est vraiment bien dommage pour le système sécuritaire kenyan. C'est vrai, et Eric l'a souligné, la police ou la sécurité kenyane a vraiment la gâchette facile et n'hésite pas à tirer à balles réelles pour des raisons qui ne sont pas du tout évidentes. Pour rendre hommage à Raila Odinga, dont le corps est ramené de l'Inde, c'est vrai, à mon avis, les dispositions sécuritaires n'ont pas été suffisantes, et même l'organisation pour accueillir le corps et rendre hommage à cette illustre personnalité, je pense que l'organisation est ratée, complètement ratée de la part des autorités kenyanes. D'abord à l'aéroport, le trafic a été suspendu à un bon moment parce que la foule, les militants, les sympathisants de l'illustre disparu ont envahi les zones sensibles de l'aéroport, si bien que le trafic n'était plus possible à l'aéroport. C'était d'abord un signal assez important. Contrairement aux prévisions selon lesquelles le corps devrait de l'aéroport être conduit à l'Assemblée nationale, voilà, la grande foule a obligé plutôt à orienter le corps vers le stade. Le stade, parce que effectivement la foule qui était là pour rendre hommage ne pouvait être contenue au niveau de l'Assemblée nationale. Sauf que des dispositions n'avaient pas été prises pour que le corps puisse aller au stade et que les nombreux militants, la grande foule, puissent être organisés, canalisés, sécurisés cet événement. Je pense que l'autorité kenyane a sous-estimé la popularité de l'illustre disparu et évidemment n'a pas pris les dispositions nécessaires. C'est le plus populaire, le plus grand, c'est l'historique de la démocratie que représente Raila Odinga, comme on l'a qualifié, l'opposant historique des différents pouvoirs kenyans. Bien sûr, il n'est pas seulement l'un des acteurs principaux de la démocratisation au Kenya, mais il représente la plus grande communauté kenyane issue de l'ouest du pays, où il jouit d'une
popularité immense. Et nous savons ce que c'est que la politique et les élections en Afrique. Et si vraiment les élections devraient être transparentes, 5 fois candidat, Raila Odinga aurait remporté 5 fois, aurait fait peut-être plus de 2 mandats. Parce que à chaque fois, il a toujours réclamé sa victoire. Il a toujours réclamé sa victoire et c'est évident que au moins plusieurs fois, il aurait été élu président du Kenya. Malheureusement, la politique étant ce qu'elle est orientée autrement que dans le sens de la démocratie, eh bien, il n'a jamais été élu président. Merci beaucoup. À vous alors, Eric Johnson, cela relance quand même le débat sur la personnalité même de Raila Odinga. On l'a dit, c'est un personnage historique, hein, en tout cas pour l'opposition kenyane. Et Raila Odinga qui a été opposant de plusieurs présidents du Kenya. Et à chaque fois, il a contesté son échec aux élections présidentielles. Par moments, ça s'est suivi par des manifestations et morts d'hommes. Et même jusqu'aux funérailles, pour lui rendre hommage, il y a encore mort d'hommes. Que faut-il retenir de cet homme? Est-ce à dire que les Kenyans l'aiment tellement qu'ils sont prêts quand même à voir aussi la foule qui s'est transportée jusqu'au stade? Est-ce qu'il n'y a pas quand même raison à réfléchir? Peut-être qu'il disait vrai quand il disait qu'on votait pour lui. Est-il aussi populaire? Moi, je ne vais pas prendre la chose de cette manière parce que vous savez, nous sommes africains et nous avons aussi nos coutumes qui disent que même à ton pire ennemi, il faut lui rendre hommage à son décès. Et donc, je ne peux pas qualifier cette foule-là d'être forcément les partisans de Raila Odinga. Toutefois, nous constatons quand même qu'il y a cette popularité-là de Raila Odinga, même à titre posthume, hein, parce que ce qu'on a vu là, c'est dire que le monsieur, il représentait quelque chose quand même pour les Kenyans, parce qu'il a été au cœur de la longue lutte démocratique dans son pays. Maintenant, s'il faut considérer cette foule-là et dire forcément qu'il gagnait toujours les élections, si on se rappelle bien, face à Kenyatta, il y avait eu quelques voix de différence, hein, disons presque à peu près 300 à 500 000 voix hein, qui les séparaient au cours d'une élection. Donc, c'est dire quand même que le monsieur, il est très représentatif pour son pays. Il a eu sa popularité et aujourd'hui, hein, même à son décès, il faut quand même lui rendre hommage, cet hommage mérité, et je crois que c'est ce que les Kenyans ont voulu lui faire et ça a dégénéré à cause d'un mauvais comportement de la police. Oui, quand il y a foule, hein, on ne peut pas tirer pour dire qu'on fait des tirs de sommation, sinon la bousculade va engendrer forcément des morts parce que la foule était très compacte, hein, une foule qui a obligé même hein, le cortège à se diriger vers le stade au lieu de passer par l'Assemblée nationale et tout ça. Donc, je dis clairement que oui, il a été très populaire, mais sa popularité après son décès n'est pas forcément une raison pour dire qu'il gagnait les élections et qu'on le lui volait. Alors, que faut-il retenir de l'homme populaire ou peut-être juste par sympathie et par respect pour ce qu'il a fait? En tout cas, c'est une grande foule qui s'est amassée et même de son vivant, on a vu à chaque contestation, il y a souvent des manifestations et des morts d'hommes. Il y en a eu qui a débouché sur une grande crise, plus de 1000 morts à l'époque. Finalement, il a été dans la foulée nommé Premier ministre pour un gouvernement de réconciliation. Son parcours, on le connaît. Et même à sa mort, pour lui rendre hommage, des gens meurent. Raila Odinga, qui est-il pour vous? Encore une fois, des morts pour rendre hommage à un mort, ça ne s'explique pas. Nous avons vu les images au stade où des groupuscules de militants ont été bastonnés par des agents de sécurité.
alors qu'on tirait des gaz lacrymogènes qui dispersaient déjà. Donc les gens cherchaient par tous les moyens à s'échapper et pendant ce temps, ils sont roués de coups. Cela veut dire que vraiment la police kenyane a un réel problème d'éducation et de formation. C'est une situation très regrettable et les autorités kenyanes devraient prendre la mesure et procéder à des formations. Pourquoi pas inviter les pays qui ont une forte expérience en la matière. Revenons à la personne de Raila Odinga. On ne décrète pas des journées de deuil pour n'importe quel homme politique. 7 jours, jusqu'à 7 jours, oui. 7 jours de deuil national, je pense que ce n'est pas trop grand. Je peux dire que c'est assez peu pour ce qu'est Raila Odinga dans la politique kenyane. La foule qui s'était mobilisée ne l'est pas par hasard. Elle a démontré la popularité de cet homme. Et personne ne peut douter qu'il était parmi les plus grands, s'il n'est pas le plus grand homme politique kenyan. Nous savons dans quelles conditions les différentes élections se sont passées, élections au cours desquelles il a été déclaré perdant, alors que tout portait évidemment à sa victoire. Et s'il a été nommé Premier ministre pour apaiser, il a accepté cette situation en ce temps-là, juste pour participer à ramener la paix dans son pays, parce qu'il y tenait fortement. Je le dis et je le répète, les élections sont ce qu'elles sont en Afrique, et surtout lorsqu'elles sont téléguidées par, les résultats sont décidés d'avance par ceux qui accompagnent ces élections, les puissances et les organisations internationales qui accompagnent ces élections, c'est évident que Raila Odinga, de tendance nationaliste et souverainiste, n'était pas ce type d'homme que voulaient les puissances occidentales du néocolonialisme à la tête des pays, raison pour laquelle Raila n'a jamais été déclaré élu dans son pays. Alors, pour couper court, c'est que c'est un homme reconnu comme tel, aussi populaire, le plus populaire parmi les hommes politiques du Kenya. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.